Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell, à seulement 160 km. C'est la distance qui sépare les troupes chinoises des États-Unis. Pour remettre les choses dans leur contexte, 160 km, c'est 1450 km de moins que ce que les Proclaimers sont prêts à parcourir pour être l'homme qui a parcouru 1610 km pour s'écrouler à votre porte. Mais les troupes chinoises arrivent avec des armes et des missiles. C'est ce que révèlent de nouveaux renseignements américains hautement confidentiels. Des fonctionnaires américains actuels et anciens ont déclaré au Wall Street Journal que la Chine et Cuba étaient en pourparlers pour construire un centre d'entraînement militaire à Cuba. Les États-Unis ne savent pas encore si la Chine et Cuba sont proches d'un accord. Si l'accord est conclu, des troupes chinoises pourraient être stationnées en permanence à plus d'une centaine de kilomètres des côtes de la Floride. Je ne suis pas sûr que cela effraie la Floride. Ils demanderont à Mickey Mouse de venir de Disney World, de regarder la Chine droit dans les yeux et de lui dire « Merci pour tout l'argent. Faites-moi savoir si vous voulez que nous censurions autre chose pour vous. » Selon des fonctionnaires américains, l'administration Biden tente de convaincre le gouvernement cubain de ne pas aller jusqu'au bout. Mais malgré les promesses de diplomatie acharnées de Biden, il semble que les appels de l'administration n'aient pas été très efficaces. Récemment, nous avons révélé que la Chine construisait une nouvelle base d'espionnage à Cuba. La Chine a accepté de payer plusieurs milliards de dollars à Cuba pour ce faire. La Maison-Blanche a d'abord déclaré que ces informations étaient inexactes. Quelques jours plus tard, elle a déclaré « En fait, la Chine exploite des bases d'espionnage à Cuba depuis 2019. Et ils en ont 4. » La Maison-Blanche a également refusé de commenter cette nouvelle base d'entraînement militaire. Mais peut-être que dans quelques jours, ils sortiront et diront que la Chine a déjà construit une étoile de la mort à Cuba. Mais ne vous inquiétez pas, une diplomatie implacable est à l'œuvre. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré « Nous avons fait part de nos préoccupations. Une diplomatie implacable. Cette semaine, le secrétaire d'État Anthony Blinken s'est rendu en Chine pour s'entretenir avec le dictateur communiste chinois Xi Jinping, et ils ont notamment parlé de Cuba. » Voici comment M. Blinken a décrit leur conversation sur Cuba dans une interview accordée à CBS. C'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup. Au cours des 2 dernières années, nous avons pris des mesures diplomatiques lorsque nous avons vu la Chine essayer de créer ce type de présence. Nous nous sommes opposés à cela et nous avons eu quelques succès. Oh, wow, quelques succès. Pas assez pour empêcher la Chine de construire des bases d'espionnage et maintenant potentiellement un centre d'entraînement militaire. Mais ce sont quelques succès. Attendez, je sais, avez-vous essayé de donner au Parti communiste chinois tout ce qu'il veut en échange de rien? Voyons, Blinken a dit à Xi que les États-Unis ne soutenaient pas l'indépendance de Taïwan. Et il a dit que nous devrions cesser de parler de ce ballon espion chinois qui a traversé toute la partie continentale des États-Unis. Et pourtant, la Chine n'a pas cédé. Il est clair que nous devons faire plus de concessions. En avant pour une diplomatie implacable. Car en l'état actuel des choses, l'armée chinoise continue d'étendre sa présence militaire et ses activités d'espionnage dans le monde entier. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Le projet de base d'entraînement militaire de la Chine à Cuba, les stations d'espionnage, tout cela n'est que la partie émergée de l'iceberg. Tout cela fait partie de ce que la Chine appelle le projet 141, une initiative de l'Armée populaire de libération, visant à étendre sa base militaire mondiale et son réseau de soutien logistique dans le monde entier. L'un des plus grands avantages des États-Unis sur la Chine communiste, outre une diplomatie implacable, est l'existence de bases militaires dans le monde entier. Ces bases permettent à l'armée américaine d'opérer pratiquement n'importe où dans le monde. L'armée américaine est un peu comme Carmen Sandiego, si la réponse était toujours « partout ». Nous avons appris l'existence du projet 141 grâce à des documents du Pentagone, qui ont récemment fait l'objet d'une fuite sur Discord. L'objectif du projet 141 est de construire un réseau militaire mondial, comprenant au moins 5 bases à l'étranger et 10 sites de soutien logistique d'ici à 2030. Les installations de Cuba sont les premières dans l'hémisphère occidental et, bien sûr, elles se trouvent en plein dans l'arrière-cour de l'Amérique. Mais le document divulgué contient également cette image de base militaire chinoise potentielle en Afrique, en Asie et dans les îles du Pacifique. Et si Covid est un indicateur, la Chine dira que les États-Unis sont en quelque sorte responsables de l'expansion mondiale de son armée. Officiellement, la Chine possède une base militaire et de collecte de renseignements à Djibouti. Mais de nombreux autres sont secrètement en cours de construction. Des images satellites ont révélé que la Chine possède une base navale secrète au Cambodge. Les documents ayant fait l'objet d'une fuite indiquent que la Chine travaille à la construction d'une base militaire dans les Émirats arabes unis. De nombreuses autres bases chinoises ne sont pas officiellement appelées bases militaires. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit de la Chine. Tout ce qu'elle possède peut être une base militaire. C'est un peu comme jouer à Est un gâteau, mais au lieu de gâteau, la Chine construit des entrepôts pour de futurs crimes de guerre.
Par exemple, après que la Chine a signé un pacte de sécurité secret avec les îles Salomon, une entreprise publique chinoise a remporté un contrat pour y développer un port important. Tout comme le Japon impérial a utilisé les îles Salomon comme terrain de rassemblement pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien entendu, l'ambassadeur de Chine à Washington a nié être au courant d'un quelconque accord entre la Chine et Cuba. Il a déclaré que les États-Unis étaient experts dans la chasse aux ombres. Et ces ombres sont juste projetées par la Lune à Cuba. Ce n'est pas une lune. Interrogé sur Cuba, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré « Nous espérons que les parties concernées pourront se concentrer davantage sur des questions propices au renforcement de la confiance mutuelle et au développement de la paix et de la stabilité régionale. » La confiance mutuelle, pas facile quand la Chine fait naviguer un ballon espion sur toute la partie continentale des États-Unis. Désolé Blinken, je ne clôt pas ce chapitre. Toutefois, il y a encore de l'espoir que les États-Unis n'aient pas de troupes chinoises à leur porte. Selon un responsable des services de renseignement américains, le développement de la coordination de la sécurité entre la Chine et Cuba se fera lentement. En effet, même si les États-Unis mènent une diplomatie implacable avec la Chine, ils peuvent réellement faire quelque chose à Cuba s'ils agissent maintenant. Cuba est en pleine crise économique. Le nombre de réfugiés cubains fuyant vers les États-Unis a atteint un niveau record. Cuba souhaite que Washington assouplisse les sanctions économiques et les restrictions de voyage. Les bases chinoises pourraient être leur monnaie d'échange. C'est ainsi que l'on fait de la diplomatie. Et gardez la Chine à plus de 1600 km de votre porte. Une fois de plus, cette émission n'existerait pas sans votre soutien. Et pour remercier les fans qui contribuent à notre plateforme exclusive de médias sociaux sur chinauncensored.locals.com, je répondrai à l'une de leurs questions. Celle d'aujourd'hui nous vient de Eginator. J'aime le concept de Taïwan occidental, mais pensez-vous que la République de Chine devrait renoncer à ses revendications sur le Tibet et peut-être aussi sur le Xinjiang? C'est peut-être un moyen d'avancer progressivement vers un Taïwan oriental indépendant. Le PCC a une vision vraiment déformée de la situation lorsqu'il considère comme un acte d'agression le fait de renoncer à des revendications sur un territoire qu'il contrôle. D'ailleurs, allez-vous à nouveau vendre des tasses? Ah oui, Taïwan occidental. Certaines des plus belles marchandises sur notre boutique, chinauncensored.tv/merchandise. Elle repose sur l'idée que l'actuelle République populaire de Chine n'a pas plus de prétention sur Taïwan que Taïwan n'en a sur le continent. Au XXe siècle, de nombreux habitants de Taïwan, c'est-à-dire de la République de Chine, espéraient enfin reprendre la Chine continentale aux forces communistes. Mais aujourd'hui, tant de temps s'est écoulé et tant de choses ont changé que, lorsque le Parti communiste chinois tombera, je ne suis pas sûr que la solution soit que le gouvernement de Taïwan prenne le relais. Je pense donc que les anciennes revendications territoriales de la République de Chine sont essentiellement des questions historiques sans intérêt à ce stade. Toutefois, c'est une bonne question. Qu'adviendra-t-il de régions comme le Tibet, la Mongolie, le Xinjiang, Hong Kong et Macao, lorsque le PCC aura disparu? Je pense que cette question devra être posée aux habitants de ces régions à l'avenir, lorsque cela se produira. En ce qui concerne les tasses China Uncensored, le problème que nous avons rencontré est que la plupart des tasses sont fabriquées en Chine, et que nous ne voulons pas les vendre. Les tasses fabriquées ailleurs sont difficiles à trouver, et nous obligent généralement à les commander par lot, ce qui nous coûte beaucoup d'argent que nous risquons de ne pas récupérer. Mais il y a encore beaucoup d'autres produits intéressants dans notre boutique, alors allez-y faire un tour. Le lien est ci-dessous. Merci pour votre question et votre soutien à Eginator. Et merci de nous avoir regardés. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.